J'ai grandi avec le Club Dorothée et donc avec les Chevaliers du Zodiaque. Ça a été un dessin animé très marquant dans ma jeunesse et j'ai évidemment eu quelques figurines. Depuis, le manga a fait du chemin avec moult adaptations, suites, spin-off. Mais celle qui nous intéresse est celle arrivée sur Netflix en 2019 et reprise par Crunchyroll en 2022. La saison 2 vient de se terminer, couvrant l'arc du sanctuaire. La première saison diffusée sur Netflix a été une catastrophe, liberté créative immense et douteuse. Je ne sais pas qui vous êtes, ça n'a aucune importance. Vous n'entrerez pas dans cette base souterraine, je vous en empêcherai. Avec des plaques d'égout qui parlent, Seiya qui fait du skate, des armures seconde version déjà en place et des changements importants comme les prénoms américanisés. Saori devient Sienna, Yoga devient Magnus, ce qui fait Cygnus Magnus. Shiryu devient Long, Ikki devient Nero, Shun devient Shaun, mais aussi une femme. Eugène Son, qui dirige la série, trouvait qu'il manquait un peu de femmes, alors il en a fait une chevalière. Problème, l'héritage de Saint Seiya veut que les femmes aient le visage couvert par un masque, comme Marine ou Shina. Donc comment expliquer la différence? Eh bien on ne l'explique tout simplement pas. Donc grosse incohérence. Cette seconde saison couvre donc l'arc des 12 maisons avec les Chevaliers d'Or. 12 épisodes, et franchement c'est une adaptation plus fidèle que pour la saison 1. Les combats et leurs issues sont respectés, il y a juste une partie assez improbable avec Mu et Aldébaran qui traversent une forêt et se retrouvent avec des visions de leur double. Alors ce n'est pas nul, mais quand on a vu la première version, cette adaptation n'a aucun intérêt. Oui, c'est fluide, c'est plein de lumière, les attaques sont flamboyantes, mais ça reste naïf et fainéant. On revit les mêmes choses de manière accélérée sans une once de passion. On ne se sent pas vraiment impliqué et on nous fait du réchauffé. Alors si plastiquement c'est très beau, ça reste vraiment vain. Le truc qui me gêne le plus, c'est l'absence de leur casque. Dans le générique on les voit avec, mais là rien, aucune trace de leur casque. Depuis le début on ne l'explique pas, comme de nombreuses choses donc. Cette saison se termine dans la maison du Scorpion et avec Yoga qui est libéré de son cercueil de glace. Pas une fin de saison très trépidante. Et si ça s'arrêtait là, ce serait à la fois du temps perdu, mais aussi beaucoup d'énergie pour pas grand chose. Je ne sais pas si je serai là pour la suite, j'ai déjà subi trop d'épisodes qui n'ont pas grand intérêt. Autant la saison 1 était drôle malgré elle, autant celle-ci est un remake sans intérêt. Un film est tourné cette année, un film live avec des acteurs américains et quand on voit la liste des personnages, on sait qu'ils vont adapter cette version-là. C'est vilain, c'est ni fait ni à faire, c'est lamentable. Oui, je suis content de voir Madison Iceman en Athéna, mais les premières images font craindre un Dragon Ball Evolution 2. Et vous savez comme moi ce que ça veut dire.